Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à l'actualité du bâtiment avec BatiWeb. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui allie histoire et modernité, la réhabilitation du patrimoine comme moteur de la création de logements. Un enjeu clé alors que la crise du logement persiste en France. Donner une seconde vie aux bâtiments historiques, transformer des bâtiments anciens en logements modernes, c'est une solution qui a déjà fait ses preuves. Et si on s'y mettait à grande échelle, d'après une étude récente de la Fédération nationale des SCOT, on pourrait créer près de 400 000 logements rien qu'en réhabilitant des sites historiques et abandonnés. C'est un potentiel énorme qui pourrait bien alléger la pression sur le marché du logement. Mais pourquoi ces bâtiments restent-ils à l'abandon ? Souvent, c'est une question de moyens. Pourtant, leur réhabilitation ne serait pas qu'une simple question de logement. C'est aussi un moyen de préserver notre patrimoine et de limiter l'artificialisation des sols en évitant de nouvelles constructions. Prenons quelques exemples. Châteaux, friches industrielles, anciens hôpitaux, autant de bâtiments emblématiques qui, faute d'entretien, tombent en ruine. Pourtant, au lieu de les laisser disparaître, pourquoi ne pas leur redonner vie en les transformant en logements ? C'est une idée qui séduit de plus en plus d'urbanistes et de collectivités. Pour bien mesurer l'impact d'une telle transformation, voici quelques chiffres clés. 45% des SCOT considèrent la réhabilitation comme une priorité pour l'aménagement du territoire. 400 000 logements pourraient avoir le jour si on rénovait l'existant au lieu de construire du neuf. Une alternative crédible face à la flambée des coûts de construction et aux contraintes administratives qui freinent les nouveaux projets immobiliers. Réhabiliter le patrimoine, c'est à la fois un défi et une opportunité. Face à la crise du logement et aux enjeux environnementaux, cette approche apparaît comme une solution durable. Mais pour que cela fonctionne, il faut que les pouvoirs publics s'engagent avec des aides adaptées, des incitations fiscales et une mobilisation générale des acteurs du bâtiment. Alors, est-ce que donner une seconde vie au patrimoine pourrait être la clé pour résoudre la crise du logement ? Affaire à suivre. Et en attendant, retrouve tous les détails de cette étude sur batiweb.com.